Ivar le Désossé, aussi connu sous le nom d'Ivar Ragnarsson, était l'un des plus célèbres chefs de guerre de l'ère viking. Sa réputation était flagrante dans les légendes nordiques, où il était vénéré comme un guerrier divin. A contrario, les sources britanniques de l'époque le considéraient comme un démon venu des profondeurs de l'enfer. Les sagas nordiques disent qu'Ivar était le fils du célèbre guerrier viking Ragnar Lothbrok et de sa femme Aslog. Il existe de nombreuses hypothèses sur l'origine de l'épithète « le désossé ». Ce terme pouvait indiquer une partie du handicap physique d'Ivar, apparent dès sa naissance. On pense qu'Ivar avait des os faibles et fragiles, voire aucun os dans ses jambes. Certains historiens pensent qu'Ivar était impuissant. Le fait qu'il ne soit jamais marié et n'ait jamais eu d'enfant peut expliquer son surnom. Selon les croyances de l'époque, cette difformité était le résultat d'une malédiction. La mère d'Ivar, Aslog, connue pour être une puissante voyante, a averti Ragnar qu'il devait attendre 3 jours avant de pouvoir consommer son mariage. Les dieux ne seraient pas satisfaits si le couple précipitait la nuit de noces. Ragnar a ignoré l'avertissement, et Ivar est né avec des jambes dont la structure ressemblait à du cartilage plutôt qu'à de l'os. En raison de son handicap, Ivar devait être transporté par ses tuteurs sur une civière ou un bouclier. Malgré ce problème incommode, Ivar avait un grand talent pour la planification et la stratégie, ainsi qu'un talent d'archer. Ivar avait 3 frères plus jeunes, qui sont devenus ses principaux compagnons de combat, Bjorn Ironside, Hvitserk et Sigurd, tous de courageux guerriers. Ils participaient souvent en des raids ensemble, sous la direction d'Ivar. Les frères prenaient rarement des décisions stratégiques sans le consulter. Ivar était un leader né et loyal envers sa famille. Il fut consterné par la nouvelle que son père, le roi Ragnar Lodbrok, avait été capturé et exécuté par le roi Eula de Northumbrie. Ivar exigea de connaître les moindres détails de la mort de son père, qui fut jeté dans une fosse remplie de vipères venimeuses. Les circonstances malheureuses de la mort de Ragnar ont attisé la haine d'Ivar, et il a commencé à planifier sa vengeance contre les Saxons. Ivar a mis au point un plan astucieux. Il se rendit en Angleterre, où il a formellement rencontré le roi Eula. Pour humilier Ivar, Eula a accepté de le dédommager pour la mort de son père, en lui promettant une portion de terre dont la taille pourrait être couverte par la plus grande peau de vache disponible. Ivar a donc étiré une peau de vache et l'a découpée en fines bandes, couvrant ainsi un territoire beaucoup plus vaste que prévu. Grâce à sa ruse, Ivar a obtenu un territoire suffisamment grand pour fonder la ville de York, qui allait devenir l'une des plus importantes villes anglaises du Moyen-Âge. Ivar s'est consacré à nouer des liens locaux avec d'autres chefs vikings et des seigneurs saxons mécontents du roi Eula. Avec de nouveaux alliés, Ivar demande à ses frères de le rejoindre dans son projet de vengeance. Les forces rassemblées par Ivar furent connues sous le nom de Grande Armée païenne, qui lança une vague d'invasion et de conquête viking contre les 4 royaumes anglo-saxons pendant 14 ans. L'armée d'Ivar finit par vaincre les forces northumbriennes, et le roi Eula est capturé vivant. Ivar était impitoyable lorsqu'il s'agissait de punir l'homme qui avait ordonné la mort de son père. Le roi Eula a été sacrifié lors d'un rituel païen épouvantable, l'aigle de sang. La cage thoracique de la victime était ouverte par le dos et ses poumons étaient retirés. Ivar a également jeté du sel dans les blessures d'Eula, augmentant ainsi son agonie dans les ultimes moments de sa vie. On sait peu de choses sur la vie d'Ivar après qu'il ait assouvi sa vengeance. Certaines sources historiques affirment qu'un chef viking nommé Imar a terrorisé le nord de la mer d'Irlande au cours du IXe siècle. Imar était l'ancienne adaptation irlandaise du nom Ivar. Cela suggère que le légendaire chef viking a attaqué l'Irlande et avait une certaine relation avec la noblesse de ce territoire. Et effectivement, après cette période, les dynasties de Dublin et de York étaient étroitement liées. La thèse la plus acceptée était qu'Ivar est resté roi d'York après avoir vengé la mort de son père. Selon certaines chroniques irlandaises, Ivar est mort vers l'an 873, victime d'une maladie soudaine et horrible. En 1686, un ouvrier agricole a découvert une tombe scandinave à Repton, en Angleterre, près d'un site où la grande armée païenne a vaincu le roi Bugred de Mercie. Le nombre de squelettes autour de la tombe principale indique que l'homme enterré là avait un statut très élevé. On dit que cette tombe est vraisemblablement la dernière demeure d'Ivar le Désossé.